parole de Dieu, 2 Samuel 5, verset 6, 7 à 10. 2 Samuel 5, verset 6, 7 à 10. David a combattu les Jébusiens. Voyez-vous ? David fit de Jérusalem la ville des Jébusiens, c'est-à-dire qu'elle appartenait aux Jébusiens, il fit de Jérusalem sa forteresse. Il l'a pris des Jébusiens, voyez-vous, des Cananéens, et il en fit sa forteresse. 1 Chronique 10, verset 5. 1 Chronique 10, verset 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je répète, 1 Chronique 10, verset 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vrai que les Philistins étaient des enfants de la chair. Ils combattaient contre le peuple de Dieu. 2 Samuel 5, verset 17 à 25. 2 Samuel 5, verset 17 à 25. 1 Chronique 11, verset 4 à 8. 1 Chronique 11, verset 4 à 8. Et quand le roi David prit Jérusalem, eh bien, tous les Cananéites ne furent pas tous expulsés. Tous les Cananéites ne furent pas tous expulsés de Jérusalem. Et le temple où a été bâti, eh bien, le temple, on va dire, de Salomon, c'est-à-dire c'est Jérusalem, qu'on voit là, eh bien, l'endroit appartenait à un Yébusien, c'est-à-dire à un Cananéen, et sur cette aire, c'est sur cet endroit, eh bien, avait été bâti le temple de Jérusalem. Alors, cette aire, elle s'appelait l'aire de Aravna, où s'éleva le temple plus tard. Voyez-vous ? Parce que c'était un Cananéen qui avait cette aire, qui avait cet emplacement, et le temple a été fait sur cet emplacement. C'est pour ça que le Seigneur, il a détruit d'ailleurs ce temple, parce que ça a été fait sur un emplacement cananéen qui représentait l'Égypte. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que, Actes 4, 21 à 31, ce temple-là, c'était l'Égypte. Alors on peut lire pour ceci 2 Samuel 24, 16, 18. 2 Samuel 24, 16, 18. 2 Samuel 24, 16, 18. Le temple de Jérusalem fut bâti, eh bien, sur l'aire de ce Jébusien cananite. Je vous donne encore une référence dans la parole de Dieu, un verset. 2 Chroniques 3, verset 1. 2 Chroniques 3, verset 1. Alors c'est pour ça qu'on comprend pourquoi que le Seigneur, eh bien, a détruit le temple de Jérusalem, qui était le symbole d'Égypte. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8. Et où c'était sur l'aire, eh bien, des Cananéens. Les Jébusiens furent les esclaves de Salomon pour les corvées. Et oui. 1 Roi 9, verset 20-21. 1 Roi 9, verset 20-21. Et ce pays des Cananéens, eh bien, fut gouverné un jour par Rome. On aurait cru que c'était quand même le pays des Hébreux. Eh oui, la terre promise. Mais non, c'était le pays des Cananéens. Et elle fut détruite par Rome. Bien sûr, par la volonté du Seigneur. Alléluia. Matthieu 24, 1, 2, 3. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne doivent être renversées, parce que le Seigneur ne voulait pas de ce temple. Il ne voulait pas. Et d'ailleurs, quand vous voyez Jérusalem actuelle, le gouvernement, eh bien, israélien, ce n'est que symbole d'Égypte. Alors, voir Dieu Tout-Puissant, mes vidéos et les démons n'existent pas, et voix incompréhensible de Dieu. J'explique, eh bien, que Dieu est Tout-Puissant, et que c'est lui qui a fait détruire, eh bien, le temple de Jérusalem. Même Titus ne savait pas qu'il accomplissait la volonté du Seigneur en agissant ainsi. En fait, la vraie terre promise n'était pas celle où un homme charnel, c'est-à-dire Moïse, avait donné au peuple hébreu, mais la vraie terre promise
est celle que donne l'homme spirituel qui est Christ, qui est Dieu lui-même, à son peuple. C'est la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, la parole de Dieu nous dit, eh bien, elle ne fait pas partie des hommes. Non, elle ne fait pas partie des hommes, ni de Canaan, elle ne fait pas partie de l'Égypte. C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, le Seigneur, il dit, elle descend d'en haut. Et où? Elle descend d'en haut. Alléluia. On peut lire dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, 9, 10. Elle descend d'en haut. Voyez-vous? Tandis que celle-ci, elle ne descend pas d'en haut, elle est détruite, hein, cette Jérusalem actuelle, où les hommes aiment bien se prosterner, où ils embrassent la terre, où ils ramènent de l'eau et de la terre de cette Jérusalem maudite par le Seigneur. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8. Celle-ci, elle est maudite, voyez-vous. Tandis que la Jérusalem d'en haut, elle est bénie. C'est pour ça que quelqu'un qui parle de la part du Seigneur, il ne peut pas emmener quelqu'un dans une religion du monde. Parce que ça fait partie du monde, voyez-vous. Ça, c'est les guerres de religion. Tout ça, c'est gouverné, eh bien, par le triangle, voyez-vous. C'est l'Égypte, voyez-vous. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez, sinon vous allez mourir. Alors, c'est vrai que le royaume du Seigneur Jésus-Christ ne fait pas partie de ce monde, gouverné par l'Égypte, avec ses religions égyptiennes cananéites, voyez-vous. Le Seigneur a dit, j'ai vaincu ce monde, et je l'ai maudit. Et oui. Et le Seigneur a dit, le monde entier, c'est le pouvoir des Égyptiens, c'est-à-dire du malin, voyez-vous, avec leurs symboles sur tous les monuments du monde. Et c'est pour ça que je dis, moi, que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur, qu'il illumine votre cœur, pour ceux qui lui appartiennent, alléluia, parce que les autres n'écouteront jamais. Une ténèbre ne peut pas recevoir la lumière, et elle combattra toujours. Donc je ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, on combatte encore cette caméra, voyez-vous, mes vidéos, alors que je donne tout à l'appui de la parole du Seigneur. Je ne veux pas que ce soit mes paroles, mais la parole de Dieu qui compte, alléluia. Alors le Seigneur Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur a élu ses enfants, alléluia. Mais quand il les a élus, c'était avant la fondation du monde. Et il dit, vous ne faites pas partie de ce monde. C'est-à-dire, on ne fait pas partie de l'Égypte, on ne fait pas partie de la malédiction. Moi non plus, je ne fais pas partie de ce monde, qui dit le Seigneur. Mais vous aussi, vous n'en faites plus partie. Vous êtes dans le monde à cause de la chair, mais lorsque cette chair aura été en terre, là, le Seigneur il dit, eh bien c'est là, véritablement, que vous ne ferez plus partie du monde. Mais tant qu'on est dans la chair, eh bien, on lutte dans cette chair, et on souffre dans cette chair, voyez-vous. Ça, la chair, elle combat l'esprit, aussi bien cette chair que nous avons, mais aussi bien le monde qui a une chair mortelle et avec un esprit mortel, voyez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ disait, mon royaume n'est pas de ce monde, et vous non plus, vous ne faites pas partie de ce monde, parce que je vous ai emmené dans la nouvelle Jérusalem, celle qui descend d'en haut. Alléluia. Jean 17, verset 14. Alors c'est vrai que Moïse, eh bien, il avait donné une manne charnelle, un pain charnel, mais le Seigneur a dit, celui qui me mange à moi, c'est-à-dire vivra par moi, c'est-à-dire on mange cette nourriture-là. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et la parole a été faite chair, mais on ne va pas mordre le corps de Jésus-Christ, on n'est pas des cannibales. Jean 6, 63, le Seigneur il dit, les paroles que je vous ai dites, eh bien, son parole est vie. Alléluia. Jean 6, 63, Jean 6, 57, celui qui me mange vivra par moi, voyez-vous. Jean 6, 57. Celui qui me mange vivra par moi, car je vis par le Père. Jésus vivait par le Saint-Esprit, voyez-vous, alléluia. Jean 6, verset 31, 32 à 35. Jean 6, 31, verset 32 à 35. Moïse vous a donné la manne, mais il ne vous a pas donné la véritable manne. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, moi, je vous donne la vraie manne, parce que la vraie manne, c'est Christ, alléluia. Jean 6, 31, 32 à 35. Voyez-vous, c'était pas la vraie manne, non, c'était pas ça que Moïse donnait, c'était pas la vraie terre promise, non, c'était pas ça. La vraie terre promise, c'est Christ qui l'a donnée, il l'a donnée à ses élus. Et le Seigneur a dit, elle ne fait pas partie de ce monde. Eh oui, le Seigneur dit, je vous ai donné le vrai repos, Moïse ne vous a pas donné le vrai repos. Hébreux 3, 7 à 11. Hébreux 3, 7 à 11. Alléluia. Hébreux 4, versets 1 à 11. Alors je voulais dire une chose, que celui qui regarde sur une carte du monde verra de lui-même que Canaan est le territoire des Égyptiens. Où les faux Israéliens se tiennent aujourd'hui. Et ces faux Israéliens s'appellent les Khazars. Voyez-vous ?
Parce que le Seigneur a dit, tout Israël, Israël, eh bien, ceux qui se disent Israël ne sont pas tous Israël. Seuls les élus que le Seigneur a réunis en un seul corps. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'Israël converti au Seigneur et les païens convertis au Seigneur, on ne fait plus qu'un seul peuple. Et nous sommes devenus juifs. Parce que nous avons accepté la religion juive. On n'est pas hébreu, non, on n'a pas pris la race, mais on a pris la religion. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous protège. Mais je sais que cette vidéo, eh bien, elle rencontrera beaucoup de controverses. Mais le Seigneur dit que ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprendront ces paroles. Alléluia. Tandis que les autres iront de plus en plus dans l'erreur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Examinez toutes choses, dit le Seigneur. Ne dites pas Amen à tout ce qu'on vous dit. C'est-à-dire, ne dites pas Alléluia, parce que le mot Amen, vous savez, il me revient dans la bouche, mais j'en veux pas de ce mot. Amen au Fils, vous savez, Amen au Fils. Ou alors Amon Ré, vous savez, ça ne me plaît pas trop. Mais que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et puis qu'il vous donne des yeux pour comprendre. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu sépares ce qui est bien d'avec ce qui est mal, et que si tu as un esprit de discernement, alors tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne sais pas discerner les choses du Seigneur, eh bien tu auras la mort éternelle. Parce que le Seigneur t'aura donné un esprit d'égarement pour que tu crois au mensonge. Ça, le mensonge, il n'y a pas de problème, tu vas le croire. Mais celui qui est au Seigneur, eh bien, il croira le Seigneur. Et il lui donnera un esprit de révélation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous protège. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Alléluia. Amen. Pardon. Alléluia. Pas Amen. Et où ça reste attaché à nous, ces mots-là.